Bonsoir à tous. Ce soir, pour notre dernier partage de cette année, je propose un thème dont le titre est un peu particulier, un principe de sécurité. En fait, nous allons aborder un point un peu général en fait, de la parole de Dieu, en nous appuyant sur un texte que nous allons, comme d'habitude, regarder un petit peu en profondeur, et que je vais illustrer d'une manière particulière. Nous sommes ici en Bretagne, donc je vais illustrer avec des éléments bretons. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Nous lisons. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc là, on voit qu'il y a une notion d'effort, il y a une notion de constance aussi, pour arriver à un but. Ici, l'apôtre Paul fait référence aux jeux isthmiques. Les jeux isthmiques comportaient plusieurs catégories: la lutte, la course, le saut et le lancer du disque. Lancer du javelot aussi, il y en avait 5. C'est ce qu'on appelle le pentathlon, puisqu'il y a 5 parties. D'après Plutarque, il y avait des combats de musique et de poésie aussi, mais qui étaient dans une catégorie à part. 2 épreuves étaient maîtresses dans ces jeux isthmiques, la lutte et la course. Et c'est ce que reprend l'apôtre Paul au niveau de la course. Il prend comme appui, comme exemple, la course. Donc il prend un exemple concret de l'époque, de son environnement, puisqu'il il s'adresse aux Corinthiens, donc à des Grecs. Et la lutte. Conclusion du discours de mise en garde contre l'abus de liberté. Ici, la conclusion du discours de l'apôtre Paul, c'est le risque d'un abus de liberté. Risque de disqualification de fait, puisqu'il y a des règles à respecter, et avec un risque d'être disqualifié. Et il dit de peur d'être moi-même rejeté. Adokimos. Adokimos, avec le alpha de départ, qui est une préposition privative. Et dokimos, qui veut dire approuver, qui veut dire éprouver, qui veut dire utiliser pour valider une pièce de monnaie. Pourquoi ? Parce que dans le monde ancien, il n'y avait pas nos systèmes bancaires actuels, et toute la monnaie était en métal. Le métal était fondu, versé dans des moules. Après démoulage, il était nécessaire d'enlever les bavures. De nombreuses personnes les rognaient soigneusement pour récupérer du métal. En un siècle, plus de 80 lois ont été promulguées à Athènes pour arrêter la pratique du rognage des pièces en circulation. Il existait quelques changeurs intègres qui n'acceptaient pas de fausses monnaies, c'est-à-dire des monnaies qui avaient été rognées, donc qui ne faisaient pas le poids. Pièces d'or, pièces d'argent et tout, qui ne faisaient pas le poids indiqué. Et ces gens-là qui ne mettaient en circulation par exemple, que des pièces au bon poids, justement. On appelait ces hommes des dokimos, ou des gens approuvés, c'est-à-dire des gens qui ne mettaient en circulation que des pièces qui étaient parfaites. Il y a un jeu de mots dans ce que dit l'apôtre Paul, quand il dit adokimos, adokimos. Pourquoi ? Parce que le A peut recevoir 2 esprits. Un esprit doux, c'est-à-dire une sorte de petit accent sur le dessus, une petite virgule qui va vers l'arrière. Dans ce cas-là, c'est une préposition privative. C'est ce qui est utilisé ici dans le texte original, c'est-à-dire un esprit doux. Et le alpha avec un esprit rude, qui est une petite virgule qui va vers l'avant. Donc à l'écriture, ça change tout. Puisque le alpha avec l'esprit rude est une unité, le 1, et une préposition copulative. Copulative,
d'un côté, privative de l'autre. Donc, on va dire non approuvé d'un côté, avec l'esprit doux, et avec l'esprit rude, c'est plutôt Dieu approuve ou approuvé de Dieu. Donc il y a un petit jeu, parce que l'apôtre Paul, évidemment, a mis l'esprit doux, pour dire rejeté, mais c'est juste ce petit esprit qui peut changer tout le sens. N'oubliez pas que Jésus a dit « pas un seul trait de lettre ne disparaîtra », parce que ce trait de lettre-là, s'il n'y est pas, on peut comprendre la phrase dans son sens opposé. Donc, pas un seul trait de lettre. Je dirais presque, comme Luc chapitre 9, verset 55, « de quel esprit sommes-nous animés ?» Petit jeu de mots, moi aussi. Esprit doux ou esprit rude? Et en plus, quand on dit esprit doux, on a l'impression que c'est formidable. L'esprit doux, c'est privatif. L'esprit rude, qui n'est pas forcément méchant, hein, mais rude, ça veut dire très clairement défini. Esprit rude, c'est au contraire copulatif et l'unité. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Est-ce que nous avons été rognés? C'est la question qu'on peut se poser. Daniel, chapitre 5, verset 27. Ici, le risque de disqualification, dans la phrase de l'apôtre Paul, c'est un risque avant même de courir. C'est-à-dire que c'est un risque a priori, avant de commencer la course. Parce que si on est trouvé léger, on ne court pas. Donc il y a un risque important. Ne pas traiter durement son corps et ne pas l'assujettir amènerait à ne pas pouvoir commencer la course ou le combat. Ce qui serait surprenant quand même. C'est une lecture surprenante du texte biblique, puisqu'on n'est pas quand même habitué à avoir un texte biblique où il faut presque l'ascèse pour pouvoir concourir. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui demande à être creusé. Donc on va prendre le début du verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Le verbe savoir ici, c'est eido. Eido, voir, regarder, constater. Conjugué au mode parfait. Parfait, ça veut dire que l'action est passée et terminée. Donc, vous avez constaté, vous avez regardé, vous avez déjà vu. Là, il parle à des gens qui connaissent les jeux isthmiques et qui ont assisté aux jeux isthmiques et qui ont regardé les jeux isthmiques. Littéralement, ne regardiez-vous pas, puisque c'est au parfait, donc c'était avant. Mais plus maintenant, vous ne le regardez plus. C'est-à-dire que vous avez regardé. Donc, il prend quelque chose qu'ils ont fait comme point d'appui. Que ceux qui courent dans le stade courent tous. Chaque spectateur des jeux encourageait son champion ou son équipe. Vous voyez, ce qu'on connaît aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. Hein. Donc, les jeux avec les spectateurs qui encourageaient leur champion ou leur équipe. Les jeux d'argent étaient interdits, mais pourtant systématiques. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il arrivait très fréquemment que les spectateurs se battent dans les gradins ou cassent tout. Il n'y a toujours rien de nouveau sous le soleil. Il y avait aussi des bagarres à l'extérieur du stade et des jeunes casseurs en ville. Et on a des textes de Platon, par exemple, ou de cette époque, qui nous relatent, un fameux de Platon, qui relate en fait ces jeunes casseurs en ville qui profitent des jeux et des sports pour pouvoir casser les lieux de villégiature et les lieux de rencontre. Alors, il ne disait pas autour d'un café, hein, mais autour de boissons de l'époque. Donc, vous voyez, il n'y a rien de nouveau. Hein. Il n'y a rien de nouveau. Ce n'est pas un problème de société, je dirais que ce soit moderne. Pas un problème de société moderne, c'est un problème de la loi du péché et de la liberté qui est utilisée à mauvais escient. Mais qu'un seul remporte le prix. Eis s'oppose au grand nombre. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait que ce soit un, c'est vraiment le fait qu'il y ait une opposition au grand nombre. Par extension, c'est par extension qu'on dit un seul. Mais c'est vraiment l'idée de s'opposer au grand nombre. Donc c'est pas forcément un seul en fait, dans l'idée de Paul, mais c'est qui s'oppose au grand nombre. Remporte le prix. Le prix c'est télos. Télos, on le retrouve dans 1 Pierre 1,9. Ben non, c'est pas télos. Parce que dans 1 Pierre 1,9, c'est télos, le prix. Un prix qu'on gagne. Le grand prix. La médaille d'or. Ici c'est brabeion. Mot utilisé uniquement par Paul dans l'histoire, dans quelque chose qui se trouve implanté dans l'histoire.
construit à partir de Brabéus, qui veut dire le juge qui décerne le prix. Littéralement, c'est le juge qui décerne le prix, et non pas le prix. Et le brabéion, le fait d'avoir rajouté ion à la fin, c'est un diminutif, non péjoratif. Littéralement, un petit juge, un petit arbitre, mais attention, sans aucune notion péjorative. On pourrait presque dire un sous-juge, pour ne pas avoir le risque de cette notion péjorative. Et remporter le prix, c'est lambano. Or, lambano, ça veut dire être revêtu. Ça veut dire c'est utilisé dans l'évangile pour imager la nouvelle nature qui nous habille lors de la nouvelle naissance. Donc c'est vraiment, c'est pas une question de remporter lambano. C'est se revêtir de quelque chose, d'une nature, d'une fonction, de quelque chose d'important. Traduction littérale, nous devrions avoir plutôt « Autrefois, ne regardiez-vous pas tous ceux qui courent dans le stade ?» Sous-entendu, vous fixiez vos regards sur votre sportif préféré, sur votre équipe. Mais seul un petit nombre est revêtu de la nature du juge. Littéralement. « 1 Corinthiens 1,12 je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. » Donc là, il fait allusion au jeu isthmique aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un jeu, on n'est pas dans une où on a notre champion. 1 Corinthiens 3,4 quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Et là, c'est péjoratif. N'êtes-vous pas des hommes? C'est-à-dire non régénérés, en fait. Non remplis de l'esprit, là, parce que ça ne va pas. Mais seul un petit nombre. Matthieu 22, 14, évidemment, qui fait résonance, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, c'est pas parce que vous criez très fort dans le stade que vous êtes un juge. Seul un petit nombre va être revêtu de cette qualité. Appelé klétos. Klétos, appelé à une fonction, à avoir une charge. Littéralement, car il y a beaucoup d'appelés, il y a beaucoup qui sont appelés à une fonction, à une charge particulière. Et il y a peu d'élus. Il y en a peu qui répondent à cette charge. Et revêtu de la nature du juge, 1 Corinthiens 6, 3, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? C'est-à-dire qu'en réalité, au ciel, nous serons tous revêtus de cette fonction de petit juge. Petit juge dans le sens où le grand juge, c'est Christ. Mais nous serons ses représentants pour juger les anges. Imaginez, pour juger les anges. Donc on voit ce que veut dire l'apôtre Paul ici, toute cette image. Et je risque d'être disqualifié par usage de trop de liberté. C'est le message de Paul. Adokimos. La deuxième partie du verset 24. Courons de manière à le remporter. Le verbe courir ici, tréko. Tréko, mot rarement employé en grec. C'est un mot rare. Courir dans la carrière. Avancer malgré le danger. Pénétrer au fond du cœur. Tréko. Par extension, lutter à la course au jeu. Mais par extension, parce que littéralement, c'est plus profond que ça. De manière à le remporter kata lambano. On y retrouve lambano, comme on a vu tout à l'heure. Être revêtu. Utilisé dans les évangiles toujours pour imager la nouvelle nature. Donc c'est quelque chose d'important. Kata, premier sens, de haut en bas. Conjugué à l'aoriste second. Donc le premier sens de kata, c'est de haut en bas. Donc on est revêtu de quelque chose qui descend. Donc c'est vraiment l'image de la nature de Christ en fait. Conjugué à l'aoriste second. Aoriste insiste sur une action ponctuelle. Le concept du verbe ne fait pas référence au passé, au présent, au futur. C'est-à-dire que remporter le prix, c'est pas temporel en fait. C'est pas à un moment donné, ça y est, je peux considérer que j'ai gagné le prix. C'est autre chose. C'est atemporel. Second, l'aoriste second, construit sur la base du futur second, ça veut dire qu'il y a des impacts, il y a des choses, des éléments qui vont être impactants pour l'éternité, dans tout ce qui va se faire.
Mais on ne peut pas dire qu'il y a un temps, si à la limite, on finit la course, comme dit l'apôtre Paul, mais il n'a pas dit j'ai gagné. Il dit je finis la course quand on part vers le Père. Là, on finit la course. Là, pour le coup, la course est finie. Donc, si je prends 1 Corinthiens 9, 24 littéralement, autrefois, ne regardiez-vous pas tous ceux qui courent dans le stade, sous-entendu, vous fixiez vos regards sur votre sportif préféré et sur votre équipe, mais sur le plan spirituel, seul un petit nombre est revêtu de la nature du juge. Avancez, conscient et malgré les dangers, de telle manière à revêtir complètement la nature du juge divin qui vous a été donnée. Littéralement, c'est ça. Si je m'applique, je dirais au stricto sensu, au terme employé par Paul. Ça va beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Sous-entendu, les yeux fixés sur le divin juge, justement, puisque le petit juge se réfère au grand juge, le divin juge étant Jésus-Christ, pour un but de perfection. La première attitude ayant amené Corinthe à être détruite. La première attitude qu'ils ont eue, Corinthe a été détruite. Prenons un autre texte. 1 Thessaloniciens 5, 21 et 22. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Examiner. Le verbe examiner ici, c'est dokimazo. Dokimazo, reconnaître comme véritable après examen. On l'a vu tout à l'heure, hein, les dokimos. Vous vous rappelez ? C'est la même racine. S'engager dans ce qui est jugé bon. Et que ce qui est jugé bon. Devenir un dokimos. Ça veut dire celui ou celle qui n'accepte pas de fausse monnaie et qui ne met en circulation que des pièces au bon poids. Transposons. En transposant, celui ou celle qui n'accepte pas de fausses informations et qui ne met en circulation que des informations vraies et utiles pour celui qui la reçoit. Parce que vous avez des informations vraies, ce n'est pas la peine de les diffuser parce que ça ne sert à rien. Même des informations vraies ne construisent pas, forcément. Alors les fausses, ou les demi-vrais, ou les trois quarts vrais, ou les 9/10 vrais, enfin tout ce que vous voulez. Tout ce qui n'est pas vrai, à 100%, est à rejeter. Pas de mélange. Retenez ce qui est bon. Catécho. Tenir fermement. Retenir ses émotions. On ne réagit pas émotionnellement. Il y a des choses qui sont lourdes et des choses qui sont chargées. C'est-à-dire qu'on peut émotionnellement exprimer quelque chose, mais notre réaction face aux événements ne doit pas être émotionnelle. Donc on va laisser passer la charge émotionnelle, qui est logique, hein. On va le voir tout à l'heure, on est humain, fort heureusement nous avons des émotions, mais on ne va pas réagir en s'appuyant sur nos émotions. Ne pas se laisser emporter par ses émotions, retenir ses émotions, c'est ne pas se laisser emporter par ses émotions. Ça ne veut pas dire ne pas en avoir. Ne pas réagir émotionnellement. Retenez ce qui est bon. Kalos. Kalos, ça désigne d'abord la beauté physique, ce qui est beau. Mais aussi la beauté morale, plutôt ce qui est bon. Beauté physique, ce qui est beau et élégant, harmonieux, physiquement, ce qui n'est pas laid. Beauté morale, c'est honnête, vrai, sincère. Et là, il ne faut pas oublier d'y mettre des « et ». Ce qui est honnête et vrai et sincère, c'est un tout. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Parce que honnête, ce n'est pas suffisant. Vrai, ce n'est pas suffisant. Parce que vous pouvez être vrai et malhonnête. C'est-à-dire que vous pouvez dire des choses vraies, ciblées, pour atteindre un but qui n'est pas honnête. Donc il faut être vrai et honnête et sincère. Si vous visez honnête, vrai et sincère, si vous avez ces trois filtres, normalement, tout devrait bien se passer. Mais il y a aussi le « et » sur le physique. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on nous vend des choses laides. Laide, la laideur. Même si c'est honnête, vrai et sincère, ce que certains artistes font
et vrai et sincère de leur part. Mais c'est laid. Alors je ne rentre pas là. Abstenez-vous. Le verbe abstenir ici, apekomai. Apekomai, s'abstenir. Avec la notion d'avoir le droit d'attendre ou d'exiger en corrélation à ce qui est acquis permettant de s'abstenir. C'est-à-dire qu'il y a une notion il y a un mélange en fait de droit et de devoir dans cette notion du verbe apekomai. Désigne le moyen de s'abstenir aussi. C'est-à-dire abstenez-vous et donnez-vous les moyens de vous abstenir. Ça va un peu plus loin. Donnez-vous les moyens de vous abstenir. Apekomai, on le trouve dans 1 Thessaloniciens 4:3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Dans ce verset, nous voyons que s'abstenir, c'est se sanctifier. L'exigence de Dieu dans notre sanctification est en parfaite adéquation avec les capacités de chacun. C'est-à-dire que Dieu exige la sanctification, mais toujours en rapport à la capacité de chacun de se sanctifier. C'est-à-dire que pour un tel, il est aux limites de ses capacités qui semblent être des limites très faibles par rapport à un tel qui a des limites beaucoup plus importantes. Dieu ne regarde pas à la valeur atteinte de sanctification. Il regarde à la valeur atteinte de sanctification par rapport à la capacité de chacun. C'est rassurant. C'est rassurant, mais en même temps, ça donne une responsabilité colossale. Parce que si je me compare à l'autre, et que je suis largement en deçà de mes capacités, mais largement au-dessus de ce que peut faire l'autre, je peux me sentir bien, alors qu'en fait, aux yeux de Dieu, je suis très mal. Donc ça soulage, ça réconforte, mais en même temps, ça alourdit considérablement notre responsabilité devant Dieu. Et ici, notre sanctification est aussi un moyen d'aider, d'encourager les autres. Le fait que moi-même, si je peux m'abstenir, je m'abstiens. Mais le fait de m'abstenir peut aider un frère ou une sœur à s'abstenir, peut l'encourager, peut peut-être même aussi tout simplement lui faire réaliser. Vous voyez, il y a des responsabilités qui sont verticales et qui sont horizontales. Donc la sanctification, c'est une responsabilité que j'ai devant Dieu, mais qui engage aussi une responsabilité devant mes frères et sœurs. De toute espèce de mal. Espèce eidos, ça c'est intéressant. Eidos qui a l'apparence extérieure, la forme ou l'aspect. Ça veut dire que je dois m'abstenir de tout ce qui a l'apparence du mal. Ce n'est pas que le mal, y compris ce qui en a l'apparence. On pourrait dire, oui mais là, c'est vrai que c'est laid, mais c'est vrai et honnête. Oui mais c'est laid. Il y a déjà une barrière. On pourrait dire, c'est vrai que c'est pas tout à fait juste et honnête, mais c'est quand même très utile ce qu'il a fait. Attention. 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 Si je vois, si c'est mauvais, ou si ça a l'apparence du mauvais, je recule. Vous imaginez la limite là? Et le mal ici, poneros, celui qui est rempli de contrariété, celui qui harasse de travail. Donc je m'éloigne de celui qui est rempli de contrariété, le mal en fait, enfin celui ou la chose, l'objet, enfin l'action. Donc je m'éloigne de ce qui est rempli de contrariété, je m'éloigne de ce qui harasse de travail, et je m'éloigne de ce qui apporte des difficultés et des périls. Ça vient de ponos, ponos qui veut dire littéralement excitation des sens. Donc je m'éloigne, je dirais littéralement, de tout ce qui excite mes sens. Et aujourd'hui, des choses qui excitent les sens, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. La musique, le sport à outrance,
les sports de l'extrême qui vont chercher jusqu'à exciter l'équilibrioception, voire la nociception. Donc là, en fait, on est dans des excitations terribles. Nous ne sommes pas faits pour ça. Je vais prendre un exemple pour illustrer les propos de Paul pour qu'on comprenne bien. Parce qu'on a bien compris, mais vous allez voir que c'est très fin. Ça va loin. Donc je vais prendre un exemple, et comme je disais en introduction, je vais prendre un exemple. Nous sommes en Bretagne. Donc je vais prendre un exemple lié un peu à notre environnement breton. On va prendre une carte marine. Je vais prendre quelques exemples d'une carte marine. Voici une carte marine. Sur une carte marine, on a des indications, énormément d'indications. On a les profondeurs, les dangers, les fonds, comment ils sont. Tout ça, ce sont autant d'indications utiles pour naviguer en toute sécurité. Alors, la couleur blanche, que l'on voit ici, indique les grandes profondeurs. Là, on peut naviguer, on n'a aucun problème. Il n'y a pas de souci. Le bleu indique des faibles profondeurs, c'est-à-dire de 0 à 10 mètres de profondeur. Plus le bleu est foncé, moins il y a d'eau. Voilà. Donc là, ça veut dire que déjà qu'il va falloir, si on navigue dans ces eaux bleues, là, ça veut dire qu'il va falloir déjà connaître son tirant d'eau, c'est-à-dire quelle est la profondeur de notre bateau sous l'eau, jusqu'à la quille. Mais le tirant d'eau, attention, est-ce qu'on est plein ou est-ce qu'on est vide dans le bateau? Parce que selon la charge que l'on a, le tirant d'eau n'est pas le même. Donc attention, il faut commencer à être un peu vigilant. Le vert montre l'estran, c'est-à-dire le bande de côte couverte à marée haute et découverte à marée basse. Alors là, on est où? On est à marée haute ou on est à marée basse? On est quelle marée? Et quel coefficient de marée? Puisque le coefficient de marée va varier en fonction de la saison lunaire, je dirais, en particulier, pour savoir en fait quelles sont les hauteurs d'eau. Et puis, il y a le bistre, donc là, ça indique la terre ferme. En général, là, en bateau, on n'y va pas. C'est pas bon signe quand on arrive là. Le rose, alors j'ai mis un petit repère ici, parce que sur la carte, on voit peut-être pas forcément très bien, mais le rose signale les phares des entrées de port, alors phares ou balises, hein, les câbles sous-marins ou les zones réglementées. C'est-à-dire là, ça veut dire que là, il faut faire attention, il y a une indication particulière. Déjà, une carte comme ça, c'est très utile pour naviguer. D'accord ? Continuons avec l'exemple de la carte marine, on va aller un peu plus loin, puisque là, on a vraiment à peine effleuré ce que nous indique une carte marine. J'en ai pris une autre. Les indications chiffrées des cartes marines sont relatives aux profondeurs et aux altitudes. Certaines roches sont découvertes lors de certaines basses mers et couvertes le reste du temps, en fonction du coefficient de marée. Un chiffre seul, par exemple ici j'ai mis le 4, un chiffre seul imprimé en italique indique une sonde toujours recouverte d'eau, même en plus basse des basses mers. Et on est à, j'ai pris l'exemple, 4 indique 4 mètres d'eau, fond à moins 4 mètres sous le niveau de la mer, à la plus basse des basses mers. Au plus bas du plus bas, on aura 4 mètres d'eau. Ça donne une indication de sécurité quelque part. Si j'ai un tirant d'eau qui fait 2 mètres ou 3 mètres, ce que c'est énorme, je sais que je peux passer par là. Parce que quelle que soit la marée, la plus basse des basses, il restera au moins 4 mètres. Un chiffre imprimé en italique et souligné, comme ici, 2, indique la hauteur d'une roche découverte lors de la plus basse des basses mers. Ça veut dire qu'il y a une roche qui est découverte à la plus basse des basses mers. Là. Donc là, attention. 2 indique une roche émergente de 2 mètres lors de la plus basse des basses mers. Donc elle est à plus de 2 mètres. Quand je suis à la plus basse des basses mers. J'ai pris ici un autre. Si le même chiffre est mis entre parenthèses, attention, il désigne un décalage par rapport à l'objet sondé. C'est-à-dire que, fréquemment, pour ne pas surcharger une carte, certaines sondes sont décalées d'un centimètre pour davantage de lisibilité. D'un centimètre sur la carte. Donc, il faut faire attention à l'échelle de la carte. Parce que ça veut dire que ce n'est pas là où il y a le 7 ici que j'ai entouré, qui est entre parenthèses, que c'est là qu'il y a un point de 7 mètres. C'est 1 centimètre à côté. Parce qu'il est entre parenthèses. Des abréviations portées à côté de certaines sondes les rendent dangereuses. Par exemple, si je vois les 2 lettres ED, ça veut dire existence douteuse. Ah,
Ça veut dire qu'il y a une indication, mais c'est douteux. Si je vois SD, ça veut dire que la sonde est douteuse. L'existence est douteuse, on ne sait pas si ça existe, peut-être que ça n'existe pas. Et l'autre, c'est la sonde est douteuse. Donc il existe quelque chose, on a mesuré, mais on n'est pas sûr. REP, signalement n'ayant pas fait l'objet de mesures officielles. C'est-à-dire que certains ont dit qu'il y avait quelque chose là. Mais on n'en est pas sûr. On continue encore. Vous allez voir pourquoi après. Des lettres majuscules renseignent sur les caractéristiques des fonds marins. Il est important de connaître la nature des fonds avant de mouiller l'encre. Si vous avez un fond rocheux, vous risquez de perdre l'encre. Mais si vous avez un fond sablonneux, peut-être que ce n'est pas la même encre que vous allez mettre que si c'est un sable vaseux. Et du limon. Voilà. Donc il va falloir savoir qu'est-ce qu'on fait. Ces indications sont aussi anciennes que les premières, les sondes, que les premières campagnes de sondage. Effectuées à la sonde à main creuse, garnie de graisse, elle rapportait à l'air libre un échantillon du sol sur lequel elle se posait. C'est-à-dire que tout ce qui est noté sur une carte moderne, ça date d'une époque où on sondait on mettait dans l'eau au bout d'un fil une masse de plomb en général, creux, rempli de graisse, on le posait au fond et ensuite on le remontait. Et en le remontant, on voyait qu'est-ce qui était collé à la graisse. Et on se disait, ah, bah, c'est que c'est du sable, donc c'est sablonneux. Ah, c'est des algues, donc il y a des algues. C'est rocheux. Voilà. Donc c'est-à-dire que ça a pu bouger. Hein. Ça a pu évoluer. Bon, en général, quand c'est un gros rocher, ça évolue pas beaucoup. Mais le fond peut évoluer. Pour montrer que les indications sont à prendre avec relativité. J'ai pris une autre carte. On a S pour sable, ici, j'ai noté, c'est du sable ici. R pour roche, comme ici, roche. On a M pour la vase, mud en anglais, donc vase. Il n'y en avait pas sur cette carte, donc, voilà, parce qu'il y a tellement de choses possibles. WB, herbier et algues, le weed, en anglais. SH, c'est coquille pour shell, en anglais. ST, c'est rocher, stone, en anglais, donc c'est différent de la roche. La roche, c'est un gros bloc. Des rochers, c'est qu'il y a plusieurs rochers. Voilà. G pour gravier. P pour galet, ou pebbles. BO pour bloc de pierre, ou boulders, en anglais. C pour corail, CO, pardon. Deux lettres majuscules séparées d'une barre de fraction indiquent un sol mixte. Par exemple, S/M, ça veut dire qu'il y a du sable et il y a de la vase. La première indication de type donne le type de fond prépondérant. Donc ça veut dire que dans mon exemple, il y a plus de sable que de vase. Il y a des lettres minuscules qui donnent la qualité du fond, parce qu'on a vu les lettres majuscules, mais il y a aussi les lettres minuscules. SO, qui veut dire que le sol est mou, soft. F pour fin, c'est fin, quelque chose de fin. M pour moyen. SY pour collant, sticky. SF pour consistant, stiff. H pour dur, hard. BK pour broken, brisé. On a CO pour corail encore. Enfin, d'autres indications, les traits démontrent la position de danger. WK, épave, vrec. On a une épave dessous. OBSTN, obstacle, obstruction en anglais. Coral ou récif corallien affleurant. Il y en a des choses sur une carte. Hein. Il y en a encore plein d'autres. Continuons encore. Il y en a presque fini, je vous rassure, pour ceux qui n'aiment pas la marine. On a des symboles de danger. Ici, on a le symbole d'une épave couvrante et découvrante. Ça veut dire qu'en fonction des marées, on peut avoir une partie qui va émerger ou une partie qui ne va pas émerger. Roche toujours submergée. On a des roches toujours submergées. J'ai mis un exemple ici. Par exemple, ici, on a cette petite croix entourée de pointillés. Ça veut dire qu'on a des roches qui sont toujours submergées, même à la marée la plus basse. Mais il y a des roches. Mais là, en l'occurrence, on n'a pas la profondeur. Roches à fleur d'eau. Alors là, c'est franchement dangereux. Parce que là, ça veut dire qu'on ne les voit pas. Elles sont juste sous l'eau. Juste sous la surface. Donc très dangereux, comme ici. Roches isolées, couvrantes et découvrantes. Comme ici.
Et tout le long ici. On a des épaves couvertes à une profondeur de moins de 20 mètres, comme ici. On a des symboles de danger d'intérêt général. Par exemple, ici, les zones de mouillage. Alors, quand je dis de danger, ça veut dire qu'il faut faire attention. On a des zones de mouillage, on a des ports de... Alors, c'est intéressant, j'ai mis celui-là parce qu'on a un port de plaisance ici, vous voyez, à Loctudie. On a un port de plaisance, mais dans l'axe, on a une épave couverte à profondeur de moins de 20 mètres, mais on a une épave. Et ici, on a des roches à fleur d'eau. Donc ça veut dire qu'on a un port de plaisance, mais attention, on ne s'y approche pas n'importe comment, ce port de plaisance. C'est pas parce qu'on le voit à l'horizon qu'on dit ça y est, super, youpi, on y va. Il faudra regarder. Et puis on a du balisage, avec toutes sortes de balisages qui vont indiquer marque de danger isolée, marque d'océan, marque cardinale par rapport au nord, sud, etc. pour pouvoir s'orienter. Bref, énormément d'informations. On ne s'improvise pas marin. En tout cas au ras des côtes. Après, au grand large, c'est un petit peu différent, mais on ne s'improvise pas quand même parce qu'il y a d'autres dangers. Mais c'est différent. Il y a 2 modes de navigation par rapport à tout ça. Je reprends une carte, la carte de la Bretagne, une carte générale, on n'est plus sur un zoom, sur une zone. On a resté dans la zone blanche, avec l'assurance de rester en dehors de tout danger de naufrage par échouage. C'est la sécurité. Tant qu'on est dans la zone blanche, par rapport à l'échouage, on est tranquille. Aller jusqu'aux limites décrites par les cartes, avec le risque permanent d'un échouage. Sachant qu'il faut regarder la carte, je dirais presque toutes les 5 secondes, quoi. Parce que si on se déplace, en fonction de la vitesse à laquelle on se déplace, l'orientation du vent et des courants, il faut faire attention à la dérive, parce qu'on peut arriver à un endroit qu'on n'avait pas prévu, donc il faut faire attention qu'il n'y ait pas de roches affleurantes, par exemple. Dans la zone blanche, il reste des dangers, certes. Tempête, passage d'autres bateaux, les rails, ce qu'on appelle les rails. Ici, j'ai pris l'exemple du rail d'Ouessant. Avec, quand on voit ici, des zones protégées, et puis il y a des zones de circulation pour des gens qui vont du sud au nord, doivent passer par ici, et qui descendent du nord au sud, doivent descendre par là. Ce sont des chenaux, des rails de circulation. Donc même au large, on ne fait pas n'importe quoi. N'importe où, n'importe comment et n'importe quand. Même si on se croit au large, donc libre de tout. Non, on n'est pas libre de tout. Parce qu'il y a d'autres bateaux. Et quand on passe, comme par exemple le rail d'Ouessant, on se retrouve face à des porte-containers, des supertankers. Et avec le voilier, en général, il vaut mieux le laisser passer. Donc il y a d'autres dangers, mais qui ne sont pas les mêmes. Pas l'échouage, en tout cas. La parole de Dieu est comme cette carte. Elle décrit la limite entre la zone blanche et la zone bleue. C'est ce que fait l'apôtre Paul. C'est ce qu'il nous a dit là tout à l'heure, l'apôtre Paul. Ainsi que les rails de passage. La parole de Dieu, elle décrit aussi des choses, des éléments de danger qui se trouvent dans la zone où on ne risque pas d'échouer. Il y a d'autres dangers. Les tempêtes. Dans une vie. Si on est enraciné en Dieu, les tempêtes, on va les affronter. Elles vont faire mal, mais on va les affronter. Certains dépassent ces limites, entre blanche et bleu. Ils vont dans la zone bleue. Et ils sont fiers de l'avoir fait sans échouer. Moi, je suis fort. Moi, je suis trop fort. J'ai réussi. La Bible a dit ça, mais moi, je suis allé plus loin et regardez, il m'est rien arrivé. La parole de Dieu ne définit pas des limites d'échouage. La parole de Dieu, elle n'est... Vous imaginez si elle avait dû faire comme cette carte, indiquer tous les dangers d'une vie, ça aurait été illisible. Illisible. Et en plus, ce n'aurait pas été applicable à toutes les sociétés, à tous les temps. Donc il aurait fallu faire en plus des chapitres en fonction d'eux. Je ne vous raconte pas. Et il aurait fallu avoir tout apprendre par cœur pratiquement pour pouvoir se dire à tout moment, la parole de Dieu, elle nous dit, restez dans la zone blanche là. Et tant que vous restez dans la zone blanche, il n'y a pas de problème. Elle ne dit pas, si vous sortez de la zone blanche, vous allez mourir. Elle dit, tant que vous êtes dans la zone blanche, il n'y a pas de problème. La parole de Dieu définit des limites de sécurité avec des règles de navigation.
Mais des règles beaucoup plus simples que le moindre détail du moindre rocher, du moindre sous-sol. Non. Et c'est ce que l'apôtre Paul explique dans 1 Thessaloniciens que nous avons lu tout à l'heure. Si vous voyez quelque chose qui semble mauvais, dans le sens où on l'a défini, ben vous n'y allez pas. On n'y va pas. On ne va pas dans la zone bleue. Comme ça, pas de souci. Vous aurez toujours des fanfarons qui iront quelque part flirter avec le danger. Pourquoi ? Je ne sais pas s'il existe de l'adrénaline spirituelle, mais en tout cas, on ne joue pas avec l'excitation. L'excitation n'a rien à voir avec le spirituel. Le spirituel, il est empreint de sagesse et d'intelligence. Pas d'excitation et de fanfaronnerie. Je reprends ce que nous avons vu tout à l'heure, justement. Examinez toute chose, retenez ce qui est bon, pour ne pas être disqualifié, pour ne pas échouer, pour ne pas tacler le fond. On reste dans la zone blanche. Et tous ceux qui resteront dans la zone blanche ne risquent pas d'échouer. Vous en trouverez toujours, je le répète parce que c'est vraiment important, vous en trouverez toujours qui vous diront « Mais non, regarde, moi je l'ai fait, pas de problème. » Pas de problème, jusqu'au jour où il y aura un gros problème. Et ce jour-là, ça sera trop tard. Mais, vous allez me dire, mais il faut bien rentrer au port un jour quand même. On ne peut pas rester toujours au large. Donc parfois, il faut bien rentrer dans le port. Un peu. Reprenons notre carte marine. Première méthode pour rentrer au port. La carte comporte des amers qui permettent de rentrer au port. Alors, qu'est-ce que sont les amers ? Un amer est un point de repère fixe et identifiable, sans ambiguïté, utilisé pour la navigation maritime. Par exemple, ici, vous pouvez avoir un château d'eau, une église, un sémaphore, toutes sortes de choses qui sont fixées sur terre, qui ne bougent pas. Et donc, au large, on les voit. On les voit. Donc, ce sont des points de repère. Par exemple, je sais que sur la côte, pas très loin, il y a une maison. Un jour, quelqu'un l'a peinte en rose, sa maison. C'est assez particulier. Et elle était rose quand ils ont refait les cartes. Et sur les cartes, elle apparaît comme étant un point de repère, une maison rose. Et bien, depuis que cette maison a été notée sur les cartes, le propriétaire n'a pas le droit de changer la couleur de sa maison. Elle est rose. Et elle devra rester rose. Et s'il vend la maison, elle devra rester rose. Pour l'acquéreur, c'est un élément à connaître. Et voilà, ce sont des éléments fixes sur Terre qui sont des points de repère quand on est en mer. La parole de Dieu nous donne des points fixes, des points de repère fixes qui ne bougeront jamais, de toute éternité. Bon, je rappelle les symboles. Donc on a l'église, le château d'eau, une tour, qui sont des symboles sur la carte, qui sont notés. Et comme ça, on peut les reconnaître. Et quand on aligne les éléments cités sur la carte, et on a la zone de navigation en toute sécurité pour entrer au port. Ça, c'est la navigation avec les amers. Quand il y a des amers, parce qu'il peut ne pas y en avoir. Ou si la zone est trop compliquée, la carte ne va pas signifier les amers, de telle sorte qu'on ne les utilise pas parce que ce n'est pas probant. Ou alors, ça nous enverrait dans une zone même dangereuse, pourquoi pas. Puisque quand on construit un bâtiment sur Terre, on n'a pas forcément conscience qu'on est dans un alignement par rapport aux rochers qui se trouvent au large. Donc la parole de Dieu, elle nous donne ses amers. Dans certains domaines, elle ne donne pas d'amers. Pourquoi ? Parce qu'on n'y va pas. Juste simple. Soyons simples et efficaces. On n'y va pas. Deuxième méthode. Quand il n'y a pas d'amers, on fait comment ? La carte comporte un alignement de chenal. Je reprends une autre carte, ici, avec le port du Croesti, où on a l'alignement. Je reprends les symboles. Ici, c'est le phare. On a des phares ici, qui vont éclairer. Pour rentrer au port, il faut aligner les 3 phares. L'axe est matérialisé par la ligne noire. Donc sur la carte, on a une ligne noire qui s'aligne avec 3 phares. 1, 2, 3. Et quand on aligne les 3, et quand on est en bateau et qu'on va dans l'axe et qu'on a toujours les 3 alignés, on est sûr d'être dans le chenal où on n'a aucun risque. On n'a aucun risque. Ce qui permet de rentrer au port en toute sécurité. Même si tout autour, c'est
rempli de dangers. Tant qu'on est dans le chenal, on n'a aucun problème. Le psaume 107, le verset 30, qu'est-ce qu'il nous dit? Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Conduire ici, nacha. Nacha, les deux premières lettres qui veut dire guider, qui mène vers le repos après la tempête. Les deux premières lettres. Nun, chet. Qui amène à l'équilibre ce qui a été agité. Qui ramène à l'équilibre ce qui a été agité. Qui n'a jamais été agité? Bon, personne ne répond. Et si on avait dit qui a déjà été agité, tout le monde aurait levé la main. Et ce guide, ce qui mène vers le repos, vers la vie. Dieu conduit pour la vie, au repos et à l'équilibre. Par la vie, parce que Jésus a dit « Je suis la vie ». Vous avez des gens qui vous disent, moi ça me fait toujours bizarre quand un chrétien me dit « Ah, la vie est difficile ». Jésus a dit « Je suis la vie ». Faisons une différence entre l'existence terrestre, avec ses nécessités, avec ses vicissitudes, avec ses complexités. Ça, c'est l'existence. L'existence est difficile, mais la vie est belle. Parfois, l'existence est tellement mouvementée que la vie, elle est belle, mais derrière les nuages, en fait. Parce que pour l'instant, on ne la voit pas. Mais on sait que Jésus a dit « Je suis la vie ». Donc ça, c'est un point ferme. Ça. La vie, c'est Christ. Alors, je vous rassure tout de suite, quand un chrétien me dit « la vie est difficile », je transpose. Je me dis, il n'a pas forcément... c'est un défaut de vocabulaire, c'est tout. Mais personnellement, je dis toujours « l'existence est difficile ». Mais la vie est belle. Et avec humour, on peut presque dire la vie est faite pour être vécue. Dieu nous donne 3 balises. Les 3 balises qu'il faut aligner. Je reprends la carte. 3 balises. La parole de Dieu, c'est la première balise. Le Saint-Esprit, qui conduit toutes choses, c'est la deuxième balise. C'est-à-dire la paix. Quand vous faites quelque chose et vous n'êtes pas en paix, urgent de se poser. Pas forcément d'arrêter, mais de se poser et de poser les choses. Premier point, la parole de Dieu. Deuxième point, le Saint-Esprit. Troisième point, les circonstances. C'est le troisième point, les circonstances. Ce n'est pas le premier. C'est la troisième balise. Parce que si toutes les circonstances sont probantes, mais que la parole de Dieu me dit non, c'est pas la peine d'insister. C'est pas la peine d'insister, c'est non. Mais si on aligne ces 3 balises, on est dans le chenal. La parole de Dieu, c'est un critère objectif, parce qu'on peut y revenir, on peut retester, on peut demander à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu penses de ce texte, de ce passage, qu'est-ce que tu penses de la pensée centrale, etc. C'est du solide. Le Saint-Esprit, c'est un témoignage subjectif, parce que c'est personnel. Les circonstances, c'est de la providence divine. C'est la main de Dieu qui est à l'œuvre. Il n'y a ni objectivité, ni subjectivité. Ou il y a objectivité et subjectivité. Vous pouvez le voir du sens que vous voulez. Mais ce n'est pas en tout cas l'un ou l'autre. Ensemble, elles nous assurent que la directive que nous avons reçue vient de Dieu et que le chemin que nous prenons est un chemin voulu dans le plan de Dieu. Et si on n'en est pas sûr, on avance doucement et Dieu nous remettra, nous réindiquera peut-être 3 balises. Ou peut-être un peu plus loin, on va avancer un peu, puis hop, on va voir apparaître les amers qui vont nous donner la zone dans laquelle on peut naviguer. Donc ce n'est pas forcément un point à viser, c'est peut-être une zone large, mais pas infinie. Ensemble, elles nous permettent d'avancer en toute sécurité dans la voie qui s'ouvre à nous, dans la parfaite volonté de Dieu pour nous. Nous sommes dans le chenal. Nous ne risquons rien. Absolument rien. C'est pour ça que David peut dire « Je traverse la vallée de l'ombre de la mort, mais je ne crains aucun mal », parce qu'il est dans l'axe des 3 balises. Donc de toute façon, même si autour c'est l'horreur, là où je suis, c'est pas l'horreur, parce que c'est le chenal. Que 10 000 tombent à ma droite, 1000 à ma gauche, je reste sur ma ligne droite, dans mon chenal, je ne crains rien. Si je sors du chenal, là, je suis en grand danger.
Alors il y aura toujours des fanfarons pour sortir le chenal et dire oui, pas de problème. Mais ça dure qu'un temps. Et on n'a pas de deuxième chance. 2 Timothée 2,7. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. L'intelligence en toutes choses pour agir et non réagir. Vous ne verrez pas Dieu ni Jésus réagir. Il agit. Point. Je reprends ce texte parce qu'il faut le regarder d'un peu plus près quand même, parce qu'il est vraiment profond. Le verbe comprendre, noéo. Noéo, percevoir avec l'esprit, utilisé chez Platon pour décrire la perception intellectuelle de la réalité au-delà des apparences sensibles. Ça rejoint ce qu'on a lu tout à l'heure. Au-delà des apparences sensibles, il faut aller sonder ce qui est vrai, honnête, sincère et beau, c'est-à-dire ce qui est bon dans le plan de Dieu. Utilisé chez Aristote pour se référer à la capacité de saisir les formes universelles et les concepts. Donc on voit bien que c'est le faire de comprendre ici, ça dépasse la matière, ça dépasse la matérialité. Chez les stoïciens, terme associé à la raison et à la compréhension rationnelle du logos cosmique. C'est intéressant, je l'ai mis parce que le logos cosmique, c'est le logos en fait. Et il rajoute cosmique pour le différencier de ce qu'on a généralisé avec la parole. C'est au-delà de la parole. Parce que le mot logos, c'est un terme employé la première fois par Héraclite, environ 600 ans avant Jésus-Christ. Héraclite, un philosophe grec. Et il désigne le principe du devenir, dans la mesure où il joue un rôle primordial dans le processus d'arrangement des choses dans le cosmos. Commun et égal dans tout le cosmos, qui gouverne l'ensemble des choses dans le monde. C'est le logos. C'est Christ. Jean 1, 1. Au commencement était la parole et la parole était Dieu, le logos. Et Jean 1, 14, la parole a été faite chair en Christ. Le logos a été fait chair en Christ. Et le logos décide de l'arrangement des choses dans le monde et affirme leur unité. Donc c'est le logos. Et donc ce terme, noéo, est utilisé pour la compréhension du logos, pour la compréhension rationnelle du logos, parce qu'on n'a pas cette compréhension infinie spirituelle, on ne l'aura jamais, on ne pourra pas saisir Dieu. Chez les épicuriens, terme utilisé dans le sens de la compréhension des choses nécessaires et des choses qui apportent la tranquillité d'esprit. No et o. Donc, voilà ce que dit Paul. Comprenez. Comprenez. Il parle à Timothée. Timothée qui était grec. Donc, quelqu'un qui comprend ce mot grec, comme nous le comprenons maintenant ce soir. Comprenez ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence. Le verbe donner ici, c'est didomie. Didomie qui veut dire donner, répondre à une demande. Ah, c'est-à-dire qu'en fait, c'est Dieu donnera en réponse à une demande. Fournir ce qui est nécessaire, c'est-à-dire que Dieu fournira ce qui est nécessaire. Et dans le mot nécessaire, il faut entendre mais pas superflu. Mais pas confortable, nécessaire. Ce qu'il faut. Donner ce qui est dû ou obligatoire. Il te donnera donc dans ce sens, il répondra à la nécessité que tu as de l'intelligence. L'intelligence, sounésis. Sounésis, rencontre, jonction. Compréhension, intelligence. Connaissance intime, conscience. J'aime bien, c'est cette notion de rencontre. C'est-à-dire que c'est une intelligence qui est dans la rencontre. Ce n'est pas une intelligence détachée, décorporifiée. Kant l'aurait appelé la raison pure, quoi. On n'est pas là. On est au contraire dans la rencontre. Qui vient du verbe souniemi. Souniemi, adapter la perception avec la chose perçue. C'est-à-dire que c'est une intelligence qui n'est pas purement intellectuelle. C'est une intelligence qui a un impact et qui va faire que ce que l'on comprend va changer notre regard, notre vie. Disposer ou joindre ensemble dans l'esprit. Et il est conjugué à l'aoriste second donné.
didomie. Alors que comprendre, il est conjugué au présent. Le présent, ça veut dire maintenant. C'est constant. C'est comme le sportif qui s'entraîne. C'est tout le temps. Vous êtes dans la compréhension des choses. Vous avancez dans la compréhension des choses. Et à l'aoriste second, c'est qu'au moment opportun, qui n'est pas forcément le présent, Dieu donnera ce qu'il faut. Et ce qu'il donnera aura des répercussions pour l'éternité. Aoriste second. Basé sur le futur aoriste. Sur le futur second, je veux dire. En toute chose, de plus en plus fin là, en toute chose, N, indique ce qui est dans la personne concernée, intrinsèquement fixée, implantée ou avec laquelle elle est intimement liée. C'est pas toute chose de tout, et c'est pas les choses qui concernent les autres. C'est une intelligence qui va nous permettre de comprendre ce qui est en nous, ce qui a été mis en nous, ce qui fait que nous sommes nous. Ça veut dire tout. Nos expériences passées, nos souffrances, nos désirs, tout. Mais nous, pas les autres. Toute chose passe. Toute prise distinctement, individuellement. Tous les types conjointement, collectivement. Ça veut dire individuellement dans le contexte de l'ensemble. C'est-à-dire que Dieu nous promet qu'il nous donnera ce qu'il faut pour comprendre tout ce qui fait nous, nos joies, nos souffrances, nos belles expériences, nos mauvaises expériences, individuellement, mais dans le contexte de tout. Une fois de plus, c'est très pratique. La vie avec Dieu est très pratique. Ce n'est pas des choses décollées, décorrélées de tout. C'est au contraire, ça fait partie de l'ensemble pour que nous puissions comprendre des choses de nos vies. Mais parfois, c'est tellement intriqué, tellement complexe, qu'il va falloir avancer et plus tard on comprendra. C'est l'aoriste second, plus tard. Au temps opportun. C'est Dieu qui gère les temps et les moments, pas nous. On a l'impression que ce serait le bon moment. De toute façon, on a toujours l'impression que ce serait le bon moment maintenant. Hein, parce que, voilà. Mais Dieu sait que ce n'est pas le bon moment pour avoir tout ça. Et que nous aurons au fur et à mesure ce dont nous aurons besoin. Le nécessaire, et je rajouterai, et le suffisant. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donne de l'intelligence en toutes choses. Je pourrais le traduire par « perçois ce que je dis et réfléchis-y profondément ». Car en effet, parce qu'en fait, quand le « car » c'est « gar hein, » en grec, qui veut dire « car en effet », oui en effet, ça insiste en fait, car oui en effet, le Seigneur répondra à tes interrogations et te donnera ce qui est nécessaire pour connecter, relier tout ce qui est et a été implanté en toi ou qui te touche directement et intimement. Extraordinaire. Naviguons, non pas en eau trouble, mais naviguons sur les zones blanches de la parole de Dieu. Naviguons sur ces zones blanches. Et quand Dieu nous enverra dans un port, il alignera les 3 balises, soit il nous donnera les amers suffisants pour que nous puissions accoster. Mais regardez bien, s'il donne les amers, ça veut dire qu'il sait que nous sommes capables d'y aller. C'est là encore, je trouve, un élément de confiance et de connaissance de nos capacités que nous n'avons pas. Parce que parfois on pourrait se dire, oh là là, je ne suis pas sûr si je vais être capable d'y aller. Mais si Dieu nous donne juste les amers, c'est-à-dire une zone, ça veut dire qu'on a, dans cette zone-là, on est libre de faire ce qu'on veut pour aller au port. Et si on va au port à la voile, il va peut-être falloir tirer des bords. Donc tirer des bords, ça veut dire aller dans un sens, puis aller dans l'autre sens et faire des zigzags pour aller jusqu'au bord, parce que le vent, il ne nous pousse pas. Hein. Et donc, ce n'est pas parce que nous tirons des bords que nous ne sommes pas dans le plan de Dieu. Je garde toujours cette image en fait, de la navigation marine, mais parce que parfois, on a l'impression que si je ne vais pas directement tout droit au but, c'est que je ne suis pas bien là, je ne marche pas bien. Mais non. Dieu lève les vents comme il faut pour que nous soyons peut-être amenés à tirer des bords pour aller jusqu'au port pour une raison que nous ne connaissons pas. Pour une raison que nous ne connaissons pas, mais lui la connaît. Ça me rappelle ce témoignage
de ce responsable d'une troupe de l'armée française qui a écrit ce qu'il est arrivé au début du XXe siècle dans le désert de Oran, donc en Algérie, dans le sud de l'Algérie, et qui disait qu'ils étaient perdus dans le désert et qu'il y avait des chrétiens. Et lui-même avait été à l'école du dimanche enfant, mais pour lui, c'était des histoires soit de grand-père et de grand-mère, soit pour les petits. Et lui, comme il était au milieu, ça ne le concernait pas. Ils se sont arrêtés, ils ont fait bivouac. Et à un moment donné, en plein milieu de la nuit, s'est levée une tornade. Et une tornade qui a levé des silex, et ce qui fait que ça tournait tellement vite que ça faisait des étincelles. Et il s'est souvenu de la nuée dans la nuit. Il a dit au camp de se lever. Ils ont suivi la tornade qui les a amenés jusqu'à l'endroit où ils devaient aller. Et quand le jour s'est levé, ils se sont rendus compte que la tornade les a fait passer par tous les endroits où il n'y avait pas de crevasses. C'était rempli de crevasses, de dangers énormes. Et en fait, comme ils ont tous marché en file indienne derrière, eh bien, il n'y a eu aucun problème. Donc parfois, Dieu nous fait tirer des bords. Soyons sereins, Dieu est souverain maître de toutes choses. S'il nous fait tirer des bords, c'est qu'il y a besoin de tirer des bords. C'est que nous en avons besoin pour apprendre peut-être à mieux naviguer, parce qu'au large, parfois il faut savoir tirer des bords, et que c'est peut-être plus facile quand on commence à être un peu à l'abri. Donc, laissons-nous conduire par Dieu, et ne jouons pas avec tous les détails, tous ces petits détails de cartes. Si on reste dans la zone blanche et juste dans soit la surface des amers, soit l'alignement des 3 balises, on n'a pas à s'inquiéter. On va juste s'occuper de la navigation, de notre bateau et des dangers qu'il peut y avoir au large. Mais ça, c'est un autre problème. C'est une autre histoire, comme on dit. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.